Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Quelle nouveauté arrive en janvier dans les Sims 4? La sortie de 3 nouveaux kits a déjà fuité, on ne s'étonnera pas de la fuite en elle-même, mais nous resterons prudents tant qu'EA n'a pas confirmé l'information. Une mise à jour pour corriger des bugs a été annoncée, et un live aura lieu ce mois-ci avec des annonces. C'est parti pour la première vidéo d'information de l'année. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année 2025, qu'elle vous apporte le meilleur tout simplement. Quelles sont vos bonnes résolutions? La mienne cette année est de vous faire découvrir des vidéos pour lesquelles j'ai manqué de temps sur les PNJ, des histoires, des enquêtes, de la construction, du gameplay. Certaines prennent la poussière depuis longtemps et j'ai hâte de les partager enfin. Je vous remercie aussi pour tout le soutien porté sur la chaîne en 2024. Merci d'être là et de prendre du temps pour regarder mes vidéos avec un esprit bienveillant. Sur la chaîne, on assume les critiques, mais dans un esprit toujours constructif et respectueux. Merci pour les belles valeurs que nous partageons. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, mettre un like et écrire un petit commentaire, même super vidéo par exemple. Ça fait très plaisir et cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. C'est officiel, une mise à jour gratuite arrive la semaine prochaine, donc très probablement le mardi 14 janvier, puisque les mises à jour tombent le mardi. Cette laundry list du 7 janvier a été publiée sur le site officiel des Sims. On nous rappelle que ces correctifs de bugs font partie de l'engagement continu à résoudre les défis techniques, que c'est le 5e patch de ceux qui visent à continuer d'améliorer l'expérience de jeu en abordant les problèmes les plus fréquemment signalés par la communauté, que parmi les problèmes répertoriés, certains pourraient demander plus de temps pour être résolu. Il faudra penser à supprimer tous les modes de jeu externes et le contenu personnalisé si vous rencontrez des problèmes. Et je vous rappelle aussi de sauvegarder vos fichiers saves et tray avant le lancement de la mage dans l'IAP. Pour le jeu de base uniquement, correction de problèmes de facture très élevés parce que les taxes du terrain prenaient en compte non seulement la valeur de la propriété, mais aussi une valeur supplémentaire liée au contenu des inventaires. Un sim inspiré ou une sim inspirée ne prépare plus de boissons de façon excessive. Essayez de faire un bébé dans la douche améliore désormais le niveau du besoin hygiène. Les traits de caractère extravertis ou extravertis et mal à l'aise en société ne peuvent plus être sélectionnés ensemble. Si vous en sélectionnez un, l'autre est grisé et ne peut pas être choisi. La barbe moustache ne disparaît plus sur les Sims hommes ayant une ossature féminine. Les chaussures sont désormais remplacées par des pieds nus lorsqu'un look prédéfini avec des pieds nus est appliqué. Les panneaux en néon ne tombent plus en panne à cause de la pluie. L'animation des effets visuels de la flaque d'eau n'apparaît plus au rez-de-chaussée. Lorsqu'un ou une sim nage au premier étage, les Sims n'ont plus la possibilité de donner de l'engrais à manger à un bambin à partir de l'inventaire, mais qui faisait ça? Des correctifs qui concernent plusieurs packs, les vignettes de guiderie et de tempérance sont visibles dans le panneau relations, le profil des Sims et dans le panneau gérer le foyer. Le tricot compte désormais dans les travaux manuels pour les activités de scout. Le poids et les muscles des Sims sont désormais correctement influencés par les activités vélo, équitation, escalade et courir ici. Les Sims peuvent désormais définir le gaufrier four à pizza robot pâtissier comme étant à vendre dans un magasin. Pour l'extension chien et chat, les chiens et les chats ayant l'avantage obsession pour le feu sont beaucoup moins obsédés par la cheminée. Les Sims ne développent plus leurs compétences fitness en nettoyant la litière, pourtant c'est du sport. Pour vie citadine, l'interaction jouée avec émotion est désormais grisée lorsque le clavier du piano est cassé. Pour vie à la campagne, les Sims peuvent désormais utiliser l'appareil à fondu japonaise avec le défi de terrain vie simple. Pour le kit d'objets création en cristal, l'erreur dernière exception ne se déclenche plus lorsqu'une bague est placée sur la grille de cristaux lumière lunaire mystique et que le foyer est à nouveau chargé. L'option pour commander des cristaux est désormais disponible sur l'ordinateur. Pour l'extension à la fac, un ou une sim ayant le trait de caractère pilier de la salle de gym ne voit plus son besoin hygiène se détériorer lorsqu'il ou elle jongle avec un ballon de foot. La fréquence des électrocutions venant de la station de robotique a été considérablement réduite. C'est vrai qu'on se prenait souvent des coups de jus avec ça. Pour écologie, les cafards sont supprimés de la benne à ordures lorsqu'un ou une sim effectue avec succès l'interaction essayer de faire partir les cafards. Pour allouer une portion de chili végétarien venant de l'autocuiseur ne se transforme plus en 8 portions. Pour vivre ensemble, les groupes sont désormais dans la section par défaut sous l'interface des groupes sociaux. Pour grandir ensemble, résolution d'un problème à cause duquel certaines étapes de vie n'étaient pas franchies lorsqu'un ou une sim était en dehors du terrain. Cela incluait des étapes pour la compétence mouvement d'un bambin. Pour
année lycée, lorsque les Sims passent d'une tenue créée à T-tendance à une tenue ordinaire, ils ou elles ne remettent plus la tenue T-tendance lorsqu'ils ou elles prennent une douche ou un bain. Les badges de notification ne sont plus affichés lorsque le téléphone est en mode silencieux et que les notifications de lapins sociables sont désactivées. Pour Vie Orange, l'envie boire un nectar vieilli se réalise désormais lorsqu'un ou une sim boit une bouteille de nectar vieilli. Pour le kit d'objet premier animal de compagnie, dans les nouvelles sauvegardes, les Sims ne reçoivent plus l'état d'esprit bébé retiré et le système de notification Les Sims ne suggère plus que Ratigan est mort alors que Ratigan est toujours vivant. Dans l'extension Escapade enneigée, la recette ramen aux algues est désormais disponible à partir du menu de recettes à cuisiner du réfrigérateur. Le besoin hygiène d'un ou d'une sim s'améliore désormais en cas d'utilisation de sources chaudes. Et enfin, pour le pack de jeux détente au spa, une pédicure appliquée ne disparaît plus lorsqu'une manucure est demandée. Ce qui fait une liste modeste de 32 bugs corrigés. Il y a un certain nombre de petits correctifs, de bon sens je dirais, qui marquent une volonté d'améliorer le gameplay, ce qui est l'objectif affiché. Toutefois, les joueurs ont pu relever le fait que des bugs plus importants ne sont toujours pas solutionnés, comme des objets qui ne disparaissent pas après la fin des festivals qui se chevauchent, ou bien des problèmes avec les locations résidentielles. Que pensez-vous de ces correctifs ? Et puis, sans surprise, une nouvelle fuite est intervenue le mardi 7 janvier, tard dans la soirée, avec ces 3 kits révélés qui sortent dans une semaine, le jeudi 16 janvier. La fuite provient d'Anadius sur Twitter X, et j'ai pu consulter leur descriptif sur le site Sims Community. C'est la seconde fois que 3 kits sortent en même temps. On commence avec Comfy Gamer, qu'on pourrait traduire par gaming confortable. C'est un kit de construction, il propose un nouveau bureau contemporain, un PC gamer avec 2 écrans et une manette. Voici sa description. Installez-vous confortablement devant l'ordinateur avec le kit gaming confortable Les Sims 4. Avec cette collection, vous créerez des espaces chaleureux et accueillants qui vous ressembleront avec un grand bureau, des objets encombrants ludiques et bien sûr une chaise de jeu confortable. Ce kit a été créé en collaboration avec Lil Simsy pour être amusant et relaxant avec des références subtiles aux Sims. Il me tarde de découvrir ces références subtil. On relève donc qu'il y a une chaise de bureau confortable et des objets pour décorer un bureau gaming. On passe au kit Secret Sanctuary, sanctuaire secret en français, qui propose à la fois des vêtements et aussi des objets de décoration, ce qui est une première pour un kit. Il y a notamment cette sublime robe de soirée rouge qui ira à ravir à Sonia Gothic, un service à thé et aussi une bibliothèque qui semble servir de porte secrète. Offrez-vous une mode emblématique et un décor enchanteur avec le kit Sanctuaire secret Les Sims 4. Créez un espace luxueux rempli de meubles opulents cachés derrière un passage secret dans une bibliothèque. Lorsque vous êtes à l'intérieur de votre refuge, laissez le monde fondre pendant que vous vous détendez sur votre chaise longue ou essayez des vêtements raffinés d'inspiration italienne dans votre miroir au sol. Des vêtements raffinés inspirés de la mode italienne, ça me dit bien, et c'est bien ça, la bibliothèque est une porte cachée, ça va changer de celle du jeu de base, une chaise longue, des meubles opulents et un miroir au sol. Ça peut être pas mal et se marier à merveille avec des meubles anciens déjà existants. Le dernier, Casanova Cave, donc l'antre ou le refuge de Casanova, est aussi un kit hybride entre vêtements et décoration. Nous voyons une veste en cuir masculine, un canapé moderne et une télé fixée sur un support en marbre, je crois. Sa description: impressionnez vos invités avec un espace de divertissement moderne et des accessoires élégants du kit Les Sims 4, l'antre de Casanova. Cette mode décontractée et masculine donnera aux Sims une apparence confiante et le style contemporain de la décoration de votre coin détente. Un bar élégant, une table basse raffinée et bien plus encore garantira la bonne atmosphère, qu'il s'agisse d'une soirée de jeu ou d'un rendez-vous amoureux. Donc des accessoires pour les hommes côté vêtements et aussi un bar et une table basse côté meubles. Ok, on dirait que ces 2 kits hybrides se répondent, l'un étant plutôt féminin et l'autre plutôt masculin. Est-ce que vous avez la même impression que moi? Il nous reste à découvrir les autres objets que comportent ces 3 kits, mais nous en avons déjà un aperçu intéressant. Est-ce que l'idée de kit mélangeant vêtements et objets du mode construction vous plaît, ou bien ça brouille l'idée de kit spécialisé selon vous?
Pour terminer, cela a été annoncé il y a plusieurs mois, un live Behind the Sims aura lieu en janvier. Il devrait comporter des annonces, des aperçus des futurs contenus des Sims 4 et peut-être aussi un point sur le fameux projet René qui se fait très discret ces derniers temps. Peut-on croire à une grosse annonce pour les 25 ans des Sims? Qu'attendez-vous de ce live? Et que pensez-vous des nouveautés du mois de janvier? Pour ma part, je valide évidemment la mise à jour avec les correctifs de bugs, même si j'aimerais davantage de correctifs concernant des bugs plus lourds, et je suis prudemment dans l'attente du live. Il faut des annonces qualitatives pour les 25 ans quand même. Concernant les kits, comme souvent, je les trouve beaux. Je pense qu'ils vont très bien s'intégrer à des collections d'objets existantes, et c'est justement là que j'ai une autre attente, celle d'oser l'originalité des styles moins habituels dans les Sims 4. Je ne vous cache pas que l'actualité me pousse à me réorganiser dans le calendrier des prochaines vidéos, d'autant que celles du calendrier de l'avant sont devenues celles du calendrier de l'après, et en 2025, faute de temps et d'énergie pendant les fêtes. Alors il me tarde de vous retrouver dans ces vidéos qui attendent depuis trop longtemps. N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.